بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وأنعم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما احتى بعلمك وخط به قلمك واحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. À toutes et tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série sur le bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. On est maintenant dans la partie 5, la cinquième partie, on est dans le 63e épisode si je ne me trompe pas, et on est à la cinquième partie de notre série sur Badr. Et on est maintenant depuis donc un petit moment, depuis 4 épisodes déjà, en train d'évoquer cette bataille qui est la grande bataille de Badr, un événement qui est très important dans notre religion. On est donc en train de suivre cette série-là, à la fois en direct sur ceux qui sont la cause de cette série-là depuis maintenant 2 ans et demi à peu près, qui est la chaîne Facebook Mohammed, pour lesquels je les remercie énormément d'avoir été cette cause. Depuis cette année, on est en direct sur TikTok pour ces cours, et depuis le début également en replay sur YouTube pour pouvoir revoir ces épisodes-là ou les voir tout simplement en replay. Et donc, on avance et on est sur cette bataille-là qui est la bataille de Badr. La bataille de Badr, encore une fois, est comme l'ensemble des épisodes, et c'est une tradition maintenant pour nous de le répéter encore et encore au fur et à mesure, il est important de rappeler que lorsqu'on regarde la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quel que soit l'événement, quel que soit le fait, quel que soit le point que nous sommes en train d'étudier de sa vie, nous devons le faire pour tirer des enseignements et des moralités. Le but du croyant et le but de la croyante et du croyant, c'est de regarder, d'analyser la vie du bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam et de se dire, ok, à partir de ce fait-là, à partir de cet événement-là, comment je peux vivre avec dans mon quotidien. Et c'est cela que de pratiquer la sunna et de faire vivre la sunna du bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. On parle véritablement ici de celui qui va faire vivre la sunna. Ce terme-là que vous avez probablement dû entendre ici ou là dans des cours, que ce soit sur les autres intervenants sur la page Facebook Mohammed ou à travers d'autres plateformes et d'autres instituts de savoir, on parle très souvent de faire vivre la sunna. La faire vivre, c'est donc justement cela. Voir qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, et à partir de là, soit ce sont des faits et gestes que je dois simplement répéter et refaire, ou alors parfois il y a ce qu'on appelle les raisons d'être, les illas. Eh bien, il y a des raisons d'être parfois pour un fait ou pour un geste que le bien-aimé a fait, et donc comment je vais pouvoir le réaliser. C'est ce qu'on appelle également les maqasid. Vous avez probablement dû entendre parler de ce qu'on appelle maqasid al-sharia, les finalités de la législation de la religion musulmane. Il y a également ce qu'on appelle fiqh as-sunnah, fiqh as-sira, ou bien encore maqasid as-sunnah, les finalités de la sunna, les jurisprudences de la sunna, les enseignements de la sunna. Et donc c'est à nous, croyantes et croyants, à partir de ces faits-là, de se dire comment je peux les appliquer dans mon quotidien. Et Badr n'est pas en reste par rapport à ça. Cette bataille, même s'il s'agit en soi d'une bataille militaire, il y a bon nombre d'enseignements que l'on peut prendre et que l'on peut retirer. Ça a été l'objet de nos 4 précédents épisodes sur ce point-là, avec notamment la prière de Tahajjud, avec notamment le véritable tawakkul, la véritable confiance en Allah Azza wa Jal, avec la préparation, avec l'organisation, avec les rangées unies, avec la stratégie, avec tellement d'éléments que j'espère, bi'idnillah, nous avons été la cause à travers la chaîne Facebook Mohammed qui est la cause de ces événements-là, de ces rendez-vous-là de la Sira. Eh bien, j'espère qu'on a pu donner quelques pistes et quelques enseignements pour vivre et faire vivre la sunna dans notre quotidien. On est donc maintenant avec la 5e et dernière partie de la bataille de Badr, mais je vous rassure, bi'idnillah, ce n'est pas le dernier épisode de notre série. Si Dieu nous permet d'être toujours présents parmi vous, eh bien, on continuera à avancer et à cheminer dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et on va pouvoir avancer. On avait vu par exemple dans le dernier épisode qu'à travers la bataille de Badr, Allah Ta'ala a révélé l'ensemble, ou quasiment l'ensemble, une grande et écrasante majorité des règles de jurisprudence concernant la janaza, concernant les règles mortuaires, concernant tout ce qui est le fiqh relatif à la mort. Parce que c'est la première fois que les croyantes et les croyants vont être confrontés
à une bataille et donc aux morts issus de cette bataille-là, à la question tout simplement des militaires, des soldats qui sont tombés sur le front. Ça a été une première. Et donc Allah Ta'ala va révéler ces événements-là. Et quand on vit la sunna, quand on regarde la vie du prophète, quand on comprend sa vie, quand on essaye de le faire comme ce qu'on essaye de faire à une petite échelle sur la page Facebook Mohammed ou en direct sur TikTok ou en replay sur la chaîne YouTube Oustad Marwan, eh bien on essaye tout simplement de se remémorer et de chronologiquement comment les règles en islam elles ont été instaurées et installées. Lorsque je comprends que c'est à travers Badr qu'il y a la janaza, les règles de la janaza, les règles de la mort qui ont été établies, alors plus aucun deuil, alors plus aucune salat al-janaza, alors plus aucun rite mortuaire, je vais le vivre d'une manière entre guillemets, parce que la mort n'est jamais anodine, mais je ne pourrai plus les vivre de la même manière parce que je vais me souvenir que c'est dans le cadre de Badr que ces règles-là ont été instaurées. Lorsque, par exemple, je vais, mathalan, dire Inch'Allah, eh bien, je peux me rappeler de ce verset dans lequel Allah Ta'ala demande au prophète La taqulu inni fa'ilun dhalika ghadan illa insha'Allah. Ne dis pas je vais faire telle chose demain sans dire, et pardonnez-moi pour le tajwid, sans dire je vais le faire avec Inch'Allah. Et quand je remets ce puzzle dans ma vie en me disant ok cette chose-là elle s'est passée parce qu'il s'est passé ça, ce verset est lié à tel fait, tel événement de la sira que nous sommes en train d'étudier, il s'est passé ceci, ou voilà les conséquences, voilà qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce qu'il en est sorti de ce fait et de cet événement-là, alors ça me permet de vivre la sira d'une autre manière et de vivre avec le bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce contexte-là, Badr nous a seulement, en plus de nous avoir appris tout ce que nous avons vu dans les 4 premiers épisodes, Badr nous a appris d'autres faits que nous allons voir justement aujourd'hui. Badr nous a appris notamment à gérer la question des prisonniers de guerre. Et ici, je n'ai eu de cesse de le répéter dans les cours concernant Badr, et de manière générale, il n'y a aucune extrapolation, s'il vous plaît, à faire par rapport à un contexte aujourd'hui quelconque ou demain. On parle ici d'une guerre qu'il y a eu entre Quraysh et l'État de Médine, entre l'État mécois et l'État médinois. C'est donc une guerre qui a eu lieu il y a plus de 1400 ans. C'est une guerre qui a opposé 2 pays, si l'on peut les définir de cette manière-là, l'État de Mecca et l'État de Médine, avec 2 armées régulières, avec 2 États légitimes dans leur existence, avec 2 États qui existent de manière même historique. Quraysh a existé depuis très longtemps, on avait vu ça dans les tout premiers épisodes de notre série, et en plus de ça, l'État de Médine avec les Aws et les Khazraj, il y a toute une histoire également. Donc on parle bien ici, vous savez, parfois on regarde un film ou quand on lit un livre historique, mais dans lequel on s'est permis quelques libertés avec l'exploitation, ou alors quand on écrit un roman, je sais pas, là c'est le côté l'auteur qui va parler, mais quand on veut écrire un livre qui ressemble à des faits réels, on dit souvent cette notice au début, tout fait de ressemblance avec, comment le dire, je ne me rappelle pas les termes, mais toute ressemblance avec la réalité n'est que le fruit de l'imagination ou ce genre d'éléments. Eh bien, toute personne qui va considérer dans ce live sur Facebook, en replay sur YouTube ou en direct sur TikTok, qu'il y a le moindre message subliminal avec une réalité d'aujourd'hui, il se trompe, c'est simplement le fruit de son imagination. Nous ne sommes là simplement que pour reparler d'un fait historique, d'un événement qui s'est passé dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de se demander quel enseignement je peux en tirer pour l'appliquer dans mon quotidien, sans parler du côté bien sûr ici de la guerre en elle-même. Mais il y a eu cette question en effet des prisonniers, parce que c'est comme ça tout simplement, ça s'est passé, donc on ne va pas faire semblant qu'il n'y a pas eu de prisonniers. La bataille de Badr a fini, et il y a eu des prisonniers de guerre. C'est la toute première fois que les musulmans, avec le prophète, participent à une guerre. Cette guerre-là, encore une fois, qui a été réclamée, demandée, corps et âme par Quraysh, c'est-à-dire les instigateurs de cette guerre-là, et non pas le prophète. Et puis le prophète a gagné. Il ne va pas rougir de
de ce gain, il ne va pas rougir d'avoir gagné, il ne va pas faire semblant de perdre pour faire plaisir aux instigateurs de cette guerre, à savoir Quraysh. Il gagne et donc il a affaire ici aux prisonniers. Que va-t-il faire maintenant de ces prisonniers? Avant de parler de ça, il y a aussi la question du butin. La guerre se finit, il y a un groupe de compagnons qui va pourchasser Quraysh, un groupe de compagnons qui vont entourer le prophète au cas où il y a une contre-attaque, souvenez-vous, et donc pour le protéger, mais aussi pour faire tout ce qui va être la gestion militaire, la gestion des blessés, la gestion du transport des corps, la gestion de l'enterrement des défunts, la gestion des prisonniers, la gestion tout simplement de lever le campement, de repartir vers Médine, la gestion de la nourriture. Il y a donc tout un tas de compagnons qui vont pourchasser les Qurayshites après avoir gagné, un autre qui est autour du prophète et un autre qui est un peu ici en vadrouille, si je peux me permettre, et qui va voir qu'il y a du butin. C'est la toute première fois qu'il y a un butin de guerre, et donc ils vont être attirés par ce butin-là, et ils vont le récupérer. Ce qui va faire que d'autres compagnons vont voir cette scène-là, et il va y avoir une petite dispute ici, je vous rassure, pas violente, pas avec des coups, mais une petite dispute pour savoir qui va récupérer le butin. Et ici, j'aimerais que l'on fait une pause, parce qu'on a dit, on doit apprendre des enseignements. Quand on dit ça, il n'y a pas là non plus à rougir, et je le dis sans, alors je ne sais pas si ça se voit à l'écran, mais je ne rougis pas en disant cela, que oui, il y a eu une petite dispute entre les compagnons concernant le butin. Dire cela, ça n'enlève en rien, premièrement, à la valeur des compagnons. Ça n'enlève en rien le fait qu'ils sont les meilleurs hommes que la terre ait portés. Ça n'enlève en rien le fait que Allah Azza wa Jal a dit « Radiyallahu anhum wa radu'an ». Ça n'enlève en rien le fait que Allah Azza wa Jal est satisfait de eux et ils sont satisfaits de Allah Ta'ala. Ça n'enlève en rien le fait qu'ils ont été promis au paradis par le prophète, par le bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Ça n'enlève en rien. Ça nous rappelle simplement qu'ils sont des humains. Mais contrairement à vous et moi, et je m'adresse à moi bien sûr en premier lieu, eh bien ils sont les meilleurs. Et contrairement à nous, et je m'adresse à moi en premier, ils ont eu le pardon divin. Mais oui, ils ont fait des erreurs. Et alhamdulillah qu'ils ont fait des erreurs pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que s'ils n'avaient pas fait d'erreurs, peut-être certains d'entre nous seraient tombés comme une partie de notre communauté qui ont idolâtré, vénéré certains compagnons, et notamment un en particulier, eh bien, on aurait, astaghfirullah, peut-être vénéré l'ensemble de ces compagnons-là. Non, ils ont fait des erreurs. Et on le voit dans la sira. Voilà ce compagnon-là qui vient voir le prophète et qui lui dit « j'ai commis zina ». Voilà celui-ci qui vient et qui a commis un interdit pendant les mois de Ramadan jusqu'à ce que Allah Ta'ala révèle un verset. Voilà celui qui a commis une bêtise et donc il s'est attaché à une colonne, à un poteau de la mosquée espérant le pardon divin. Voilà celui qui a menti au prophète en le regardant droit dans les yeux et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas parlé pendant tant de temps. Ils ont commis des erreurs, aïwa. Ils ont commis des péchés, aïwa, ils ne sont pas ma'soum, ils ne sont pas infaillibles, seuls les messagers de Dieu sont infaillibles. Heureusement qu'ils ont été ainsi, parce qu'ils nous ont montré la mise en pratique même de Allah Azza wa Jal al-Ghaffar, al-Ghafour, al-Afou et al-Tawwab. 4 parmi les 99 noms de Allah Ta'ala qui tournent autour du pardon de celui qui accepte le repentir. Alhamdulillah, et pour nous aussi, parce qu'ils nous ont montré comment essayer d'obtenir nous aussi du coup ce pardon-là. Eux, indeed, en réalité, ils ont obtenu ce pardon-là. Nous, c'est moins sûr. Est-ce qu'on va l'obtenir quand on sait qu'on va être jugé avec ces hommes-là, quand on sait que leur cœur tremblait par crainte, quand on sait qu'ils étaient droits, mais qu'ils ont trébuché, quand on sait surtout qu'aucun d'entre eux n'a commis, désolé pour les petits sons qu'il y a derrière, aucun d'entre eux, c'est le live TikTok, alors on va juste le mettre en muet comme ça, hop, il était en muet, subhanallah, c'est pas grave. Quand on sait par exemple que ils ont jamais commis un péché volontairement, mais ils ont commis des péchés parce que ils sont humains, parce qu'il y a eu la tentation, ça n'a jamais été programmé. Vous savez, quand on commet un crime, eh bien, c'est beaucoup plus grave s'il y a eu une préméditation qu'il n'y a pas eu de préméditation. En islam, les péchés, c'est exactement pareil. C'est beaucoup plus pire un péché qui est prémédité qu'un péché qui n'a pas été prémédité. Et les compagnons n'ont jamais prémédité un acte haram. C'est toujours le cœur, c'est toujours la faiblesse de l'esprit, c'est toujours le nafs qui les a poussés parfois à faire ce genre de choses, mais ils ont eu le pardon. Et donc voilà un des exemples
ils se sont chamaillés, disputés pour la question du butin. Il nous montre tout simplement ce que peut être l'avidité de l'homme avec un grand H, parce que les femmes et les hommes sont pareils dans ce point-là, notre cupidité, notre avidité, notre amour du pouvoir, de la richesse, des biens matériels. Voilà pourquoi Allah Ta'ala dit d'ailleurs « Al-mal wal-banoun zinatul hayati dunya ». Les biens et les enfants sont une tentation. Subhanallah, je ne sais pas du tout pourquoi le live TikTok fait des bruits aujourd'hui, du coup désolé pour ça. Du coup, les biens et les enfants sont des tentations pour l'homme. Et là, les compagnons nous ont montré cela. Lorsqu'ils ont fait cela, en même temps, ça nous a permis d'avoir quoi? Eh bien, cette illa, cette raison d'être, de manière à ce qu'il y ait eu la révélation des versets concernant le partage du butin. Et donc, on apprend de ces faits-là. Voilà pourquoi, après cette dispute-là, Allah Ta'ala va révéler le verset 1 de Surat Al-Anfal qui va détailler et dire comment le butin, et encore une fois, on parle d'un butin, d'un état légitime qui était l'état du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a aucun parallélisme à faire avec nous aujourd'hui, aucun parallélisme à faire. À l'époque donc de Nabi alayhi salatu salam, qu'est-ce qui va se passer dans ce contexte-là? Allah Ta'ala va dire que dans le verset 1 de Surat Al-Anfal, que le butin doit être réparti d'une certaine façon. Il dit, Allah Azza wa Jal, on t'interroge sur les prises de guerre, réponds, les prises de guerre sont à Dieu et à son prophète, craignez Allah, maintenez la concorde entre vous et obéissez à Dieu et à son prophète si vous êtes des croyants sincères. Et puis Allah Ta'ala va dire dans les versets qui suivent tout un tas de caractéristiques qui sont les croyants. Et je vous invite donc à aller regarder, parce qu'encore une fois, il nous faut apprendre la sira, mais tirer des enseignements et des moralités. Et donc là, je vous invite à vous plonger dans ces versets-là, où Allah Ta'ala va nous donner quelle est la description justement des croyantes et des croyants. Et puis, un peu après, Allah Ta'ala révèle d'autres versets, dans lesquels, le verset 41 de Surat Al-Anfal, où Allah Ta'ala va donner les proportions. Il va réserver 80% du butin est réservé aux soldats, aux militaires. On parle ici de militaires qui sont en fonction, c'est leur job, c'est leur métier, 80% est pour eux. Les 20% restants sont partagés à part égale entre 5 catégories de gens, ou plutôt entre 5 catégories de domaines. Le premier domaine, c'est la religion, c'est-à-dire pour la da'wa. Allah Ta'ala dit appartient à Dieu et à son prophète, pas dans le sens que le prophète garde cet argent pour le mettre dans sa poche, mais c'est pour la gestion, c'est pour la da'wa, c'est pour l'enseignement, c'est pour l'éducation. 4% vont revenir aux orphelins, 4% pour les voyageurs qui vont être dans le besoin, 4% ça va être pour les pauvres et 4% ça va être pour les Ahlul Bayt, la famille du prophète. Et là, je vous invite à revoir sur la chaîne Facebook Mohammed ou bien sur la chaîne YouTube Oustad Marwan, eh bien, il y a un épisode justement où nous avons parlé qui sont les Ahlul Bayt. Et donc, c'est ces gens-là qu'il y a dans cette vidéo-là explicative dans laquelle vous allez pouvoir avoir vers qui vont ces 4%. Ce butin-là, comment il a été réparti? Également, il a aussi été donné à 9 compagnons qui n'ont pas participé à la bataille, mais pour lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour lesquels Nabi va considérer que c'est comme s'ils ont participé. Et parmi eux, on a le grand Uthman ibn Affan. Ce compagnon, pourquoi il n'a pas participé à la bataille? C'est parce que son épouse, qui est accessoirement, entre guillemets le terme accessoirement, elle est la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Ruqayya va décéder, elle va être très malade juste avant la bataille de Badr. Et donc le prophète va permettre à Uthman de rester à son chevet. Et finalement, alors que le prophète rentre pour avoir gagné la bataille de Badr, eh bien il se rend compte que sa fille est décédée. Et Uthman était resté donc avec elle et il a enterré son épouse. Et là encore, il faut tirer des enseignements et des moralités. Pour celles et ceux qui ont l'opportunité de se rendre à Médine, dans le cimetière de Baqir al-Gharqat, dans ce cimetière où est enterré d'ailleurs Uthman ibn Affan, bon nombre de compagnons, bon nombre de Ahlul Bayt et les filles du prophète, dont Ruqayya, eh bien on voit que Ruqayya est enterrée vraiment dans les débuts du cimetière, très proche en réalité de la mosquée du prophète. Et imaginez un peu la scène. Quand on comprend ce genre d'événement,
et je vous invite vraiment, avant de vous rendre sur les lieux saints, d'apprendre la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que ça a une toute autre saveur. Lorsque on saisit ce genre de choses et qu'on est devant la tombe de Ruqayya, alors on peut s'imaginer ce qu'est la peine de Uthman ibn Affan à ce moment-là. Parce qu'il enterre son épouse, il enterre Saïda Ruqayya, qui n'est pas une femme quelconque. On parle ici, c'est son épouse, c'est une compagnonne, elle fait partie des premières musulmanes, elle est la fille du bien-aimé, il a dû rester à son chevet, et on peut s'imaginer ce qu'est la peine de Uthman. Il doit gérer la maladie de l'agonie, c'est même pas la maladie, hein, c'est l'agonie de son épouse, et celles et ceux qui ont déjà vu quelqu'un agoniser, c'est pas quelque chose qui est facile et c'est pas quelque chose qui est beau à voir. Eh bien, il doit gérer l'agonie de son épouse, tout en étant inquiet de qu'est-ce qui est en train de se passer à quelques kilomètres de là, un génocide qui est en train d'avoir lieu, peut-être, contre son bien-aimé, le prophète, contre d'autres musulmans, et regardez avec quoi ils ont dû gérer ces hommes et ces femmes. Ils ont dû vivre avec la peur, avec la crainte, mais il doit aussi garder la tête haute et il doit aussi remplir son rôle et remplir ses missions. Et Uthman, lorsqu'il enterre Ruqayya, si vous vous rendez sur place, on voit alors la situation dans laquelle il aurait pu être. Et je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà vécu ce genre de situation où vous êtes... c'est comme si on est, comment le dire, les faits de la vie nous imposent quelque chose, d'être à la fois triste pour ce qu'on est en train de vivre et en même temps heureux pour un événement qui vient de se passer. Et c'est pas un sentiment qui est facile à vivre. Et Uthman a vécu ce moment-là. Est-ce que je dois être content parce que tous mes compagnons, toute ma communauté, tout mon pays, tous mes concitoyennes et concitoyens sont heureux, pas parce qu'un match a été gagné, non, parce que on a échappé à un génocide. Est-ce que je dois être heureux de ça? Ou est-ce que je dois pleurer ma bien-aimée? Est-ce que je dois pleurer Ruqayya? Est-ce que je dois cacher au prophète qui est le père de cette Ruqayya? Est-ce que je dois aller le voir et casser cette joie qu'il a de lui dire j'ai dû enterrer ta fille à Rasulallah? Ou bien est-ce que je dois me taire pour ne pas casser l'ambiance tout simplement, pour ne pas gâcher le moment tout simplement? Et c'est dur. Et c'est pas facile ce genre de choses. Et quand on regarde la sira, c'est très important de le voir avec ce regard-là. Parce que ça va nous faire apprécier beaucoup plus ces hommes et ces femmes. C'est pas, vous savez, c'est pas des personnages virtuels. C'est pas des intelligences artificielles, c'est pas des avatars. Les compagnonnes et les compagnons ont bel et bien existé. Ils avaient un cœur qui battait, ils avaient des sentiments, ils ont eu des peines, des joies, des douleurs. Ils ont connu la faillite, la réussite, la santé, la maladie, l'agonie, la mort, les affres de la mort, la douleur. Ils ont connu ces choses-là. Ils sont humains. Et ça nous rappelle donc ce genre de situation-là. Et ça peut nous aider à nous dire, eh ben, nous aussi, on peut avancer. Et tout simplement, ils ont connu ces peines-là. Et ben, nous aussi, on a connu des peines. Et on peut puiser dans leur exemple des réalités ou des choses pour pouvoir avancer au quotidien et que Dieu nous assiste et que Dieu nous aide, bi'idnillah, parce que ce sont des moments qui sont pas simples à vivre. Déjà, l'agonie, et spécialement quand il y a ce genre d'incohérence de la vie. Mais quand je dis incohérence, je pèse mon mot, c'est dans le sens, parfois on a affaire à ce genre de moment paradoxal. On ne sait pas comment faire. Celles et ceux, par exemple, qui ont connu le décès d'un proche, de quelqu'un, il y a souvent cette réalité qui se passe. On est dans la première journée où quelqu'un va mourir, on est dans... attention, quand je dis l'excitation, c'est pas dans le bon sens du terme. Il y a tellement de choses, il y a tellement d'émotions, il y a tellement de douleurs, il y a tellement de choses qui se passent en nous. C'est très intense comme journée. Puis arrive le soir, parfois très tard, parce qu'on n'a pas réussi à dormir. C'est 2 heures du matin, 3 heures du matin, peut-être à Fajr, on dort. Et puis quand on se réveille, il y a ces petites minutes où on a l'impression que rien ne s'est passé. Que c'est un cauchemar ou un rêve, que tout va bien. Pendant quelques minutes, tout va bien à notre réveil. On s'en veut de ces minutes-là où on se dit tout va bien parce qu'on se rappelle, voilà qu'est-ce qui s'est passé la veille. Il y a des moments comme ça paradoxaux dans notre vie, puisse Allah Azza wa Jal
nous aider à avancer et à vivre ce genre d'épreuve-là comme il se doit et comme il le faut. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il va regarder les prisonniers de guerre, il va dire une parole qui est très belle, dans laquelle il va dire, alayhi salatu salam, si Mut'im ibn Adi, cet homme qui est Qurayshite, il y a tout un épisode sur Mut'im ibn Adi que je vous invite à re-regarder sur YouTube ou bien sur la page Facebook Muhammad, dans lequel le prophète va dire, si Mut'im ibn Adi était vivant et qu'il va me demander de les libérer, même, dans le hadith, il dit, alayhi salam, astaghfirullah, il dit, si Mut'im ibn Adi est vivant, eh bien je les aurai tous libérés pour l'honorer. C'est-à-dire, c'est même pas ici, on voit que le prophète ne veut pas absolument avoir ces prisonniers-là, et on voit qu'il est reconnaissant envers Mut'im ibn Adi qui n'est pas musulman. Je vous rappelle, pour celles et ceux qui n'ont pas regardé l'épisode, Mut'im ibn Adi, très brièvement, c'est un non-musulman qui a protégé le prophète et qui a protégé la liberté de culte, la liberté de penser, de croire ou de ne pas croire des compagnons et des compagnons, en l'occurrence ici la liberté de croire en un Dieu unique qui est Allah Azza wa Jal et en la prophétie de Mohammed. Mut'im ibn Adi, c'est ce gentil avec un G majuscule de l'islam. C'est ce Français ou cette Française qui ont protégé les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est cet homme qui est un partisan de la liberté des uns et des autres. Et il a protégé le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors même qu'il n'était pas musulman, alors même qu'il ne croyait pas dans le message du prophète. Et bien par reconnaissance, le prophète n'a jamais oublié ça. Par reconnaissance, il a dit, s'il était vivant, je les aurais tous libérés pour honorer Mut'im ibn Adi. Concernant les autres prisonniers, c'est donc un cas inédit que le prophète doit faire face. Qu'est-ce que je vais faire de ces prisonniers-là? Je ne sais pas comment gérer avec ça, parce que c'est la première fois que ça a lieu. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il est le meilleur des hommes, il reçoit la révélation de Dieu, mais malgré ça, il prend toujours la vie de ses compagnons. Et on voit que cet État médinois, qu'on a dit un État légitime, est une véritable démocratie. Aujourd'hui, on appelle ça un RIP, je crois, un référendum d'initiative populaire, si ma mémoire est bonne. Et ben, le prophète a inventé ça, parce que directement, il demande aux compagnons, quel est votre avis? Qu'est-ce que je dois faire des prisonniers? Et notamment à ses compagnons les plus proches, Abu Bakr et Omar, mais ce n'est pas un comité VIP et petit fermé, non, il prend l'avis de l'ensemble des compagnons, mais bien sûr, il valorise davantage celui de Abu Bakr et de Omar, qu'il dit dans un hadith qui n'est pas totalement fort, mais qui a le mérite au moins d'exister, qui n'a pas le statut d'inventé, qui existe même s'il est faible, où il dit, sallallahu alayhi wa sallam, ils sont mes ministres, Abu Bakr et Omar sont ses ministres. Et donc il demande leur avis, et vous allez avoir deux cas de figure. Alors autant vous allez avoir Abu Bakr qui va dire, Ya Rasulallah, au messager de Dieu, ce sont nos relatifs, ce sont nos proches, c'est la même tribu, c'est le même peuple, et donc libère-les, fais preuve de miséricorde et de compassion à leur égard. Et on se remet dans le contexte, s'il vous plaît. On est dans l'épisode, si ma mémoire est bonne, 64e ou 63e de notre série. On est à 15 ans depuis le début de la révélation. Et celles et ceux qui nous ont suivis pendant tout ce temps-là, je rappelle, ça fait 15 ans qu'il y a de la torture de la part de Quraysh contre les musulmans. Ça fait 15 ans qu'il y a des assassinats, qu'il y a des attentats. Ça fait 15 ans qu'il y a l'interdiction du culte. Ça fait 15 ans que le Coran est interdit d'être récité, que la prière en public est proscrite. Ça fait 15 ans qu'il y a des coups et des blessures. Ça fait 15 ans qu'il y a la spoliation des biens. Ça fait 15 ans qu'il y a des boycotts qui sont organisés, fomentés. Ça fait 15 ans qu'il y a l'expropriation des musulmans. Ça fait 15 ans qu'il y a tout ça. Et Abu Bakr dit au prophète alayhi salatu salam, fais preuve de miséricorde, ya Rasulallah, ils sont après tout nos proches, après tout nous avons un lien de sang avec eux, fais miséricorde. Et puis de l'autre côté, vous avez quelqu'un qui est Omar ibn al-Khattab, qui lui va être très dur, et on connaît justement ce Omar ibn al-Khattab qui est très rude et très dur, et il va dire, ya Rasulallah, charge chaque compagnon musulman de s'occuper des Qurayshites qui appartiennent à son clan. Et quand on dit s'occuper, il faut dire ce qui est. Pour Omar ibn al-Khattab, autant Abu Bakr, pour lui, c'est le pardon, c'est la grâce populaire et tout le monde doit être pardonné. Autant pour Omar, non, il faut tuer ces personnes-là. Et alors, encore une fois, il n'y a aucune extrapolation à faire, il n'y a aucune
il n'y a pas à prendre cet avis-là et l'appliquer de nos jours. Encore une fois, on parle d'un fait historique qui s'est passé il y a 1400 ans, sans en rougir et sans mentir sur ce qui s'est passé. Et pour celles et ceux qui sont en train d'attendre impatiemment que la sentence soit prononcée, de voir quelle va être la vie du prophète, figurez-vous, désolé s'il y a de la peine derrière votre écran, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam va choisir la miséricorde. Il va choisir le pardon populaire. Et que va-t-il dire, le bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam? Il dit un magnifique hadith. Un très beau hadith que je vais vous lire, dans lequel il dit: en effet, Allah rend certains cœurs si doux qu'ils sont plus doux que le lait. Regardez les mots de ce bien-aimé. Vous savez, celui que certains ont dépeint comme étant un homme sanguinaire, un homme, subhanallah, astaghfirullah, je ne veux même pas utiliser les mots qu'ils ont utilisés, non. Il dit cette parole-là: en effet, Allah rend certains cœurs si doux qu'ils sont plus doux que le lait. Et il va pencher du côté de ces cœurs-là, et il est encore plus doux que cela, et il est encore plus bon que cela, et il est encore plus miséricordieux que cela. Puis il dit, sallallahu alayhi wa sallam, et il rend les autres si durs qu'ils sont plus durs que la pierre. Quant à toi, Abu Bakr, tu as la ressemblance avec les prophètes Ibrahim et Isa. Ibrahim a dit à Allah: mon Seigneur, ils, c'est-à-dire ceux de son peuple qui ont commis autant de mal et qui se sont beaucoup égarés et qui ont désobéi, il dit à mon Seigneur, ils, c'est-à-dire ceux de son peuple qui ont fait en sorte que beaucoup de gens s'égarent, donc celui qui me suit est avec moi, et celui qui me désobéit, alors tu es sûrement tout pardonnant et très miséricordieux. Et Isa, il a dit, si tu les punis, en parlant de son peuple, si tu les punis, ils t'appartiennent après tout, mais si tu leur pardonnes, tu es sûrement le Tout-Puissant, le Tout-Sage. Quant à toi, Omar, dit le prophète, tu es comme les prophètes Nuh et Moussa. Nuh a dit à son peuple, Nuh a dit à Dieu, mon Seigneur, ne laisse pas un seul incroyant sur terre. On ne dit pas que c'est notre parole, rassurez-vous. On parle ici de la parole du prophète Nuh. Il dit, mon Seigneur ne laisse pas un seul incroyant sur terre. Et Moussa a dit, notre Seigneur détruit leur richesse et durcit leur cœur afin qu'ils ne croient pas tant qu'ils ne voient pas la punition douloureuse. Et on voit donc Abu Bakr est plutôt dans cette idée-là d'un pardon comme Ibrahim et Isa l'a demandé pour leur peuple, alors que Omar a plutôt demandé, comme Nuh et comme Moussa, qu'il y ait plutôt une punition sévère de la part de Allah Azza wa Jal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a choisi alayhi salatu salam la vie de Abu Bakr, la vie de Ibrahim, la vie de Isa sallallahu alayhi wa sallam, et ainsi que à Ibrahim et à Isa. Ensuite, c'est vrai qu'il y a ce cas-là, depuis tout à l'heure, on est en train de parler de faits historiques dans lesquels on dit on n'est pas en train de rougir, voilà comment ça s'est passé, mais il y a des enseignements et des moralités à tirer. C'est vrai qu'il y a les versets 67 à 69 de Surat Al-Anfal qui racontent ces versets-là pour lesquels le prophète, après la bataille de Badr, puisque c'est l'objet de notre épisode, Omar marche et il voit le prophète et Abu Bakr en train de pleurer en bas d'un arbre, sous un arbre. Et il pleure en sanglots. Et Omar est surpris, il demande qu'est-ce qui se passe, et le prophète récite ces versets-là. Des versets qui vont dans le sens où Allah Azza wa Jal, j'explique ici, je ne dis pas mot pour mot le sens de ce verset-là, j'explique le verset. C'est des versets dans lesquels Allah Ta'ala va plutôt réprimander le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'avoir choisi la vie de Abu Bakr contrairement à la vie de Omar. Il y a des enseignements à tirer. Et c'est comme ça qu'il faut le faire. C'est ce qu'on appelle khawatir al-Qur'an, les réflexions autour du Qur'an. Il n'y a pas de mal à dire ce qui est, voilà les choses, comment elles se sont passées, mais quel enseignement je vais tirer. Alors on va donc comprendre pourquoi Allah Ta'ala a dit ça au prophète. Il y a deux raisons. Il y a deux choses qu'il nous faut comprendre pourquoi il s'est passé ça. Plutôt deux grilles de lecture. Premièrement, ces versets-là, ils nous enseignent quelque chose. Et c'est très important de le voir de cette manière-là, la véracité du Coran. Si le Coran, astaghfirullah, si le Coran était écrit par le prophète, comme certains le disent, astaghfirullah, alors jamais on n'aurait eu dans le Coran ces récits-là qui viennent pour réprimander le prophète au point qu'il est en train de pleurer.
Prenez plusieurs exemples. Tout à l'heure, j'ai cité le verset où Allah Ta'ala, dans Surat Al-Kahf, il fait le reproche au prophète de ne pas avoir dit un jour Inch'Allah. Un jour, une seule fois. Eh bien, Allah Ta'ala a gravé cette fois-là, ce moment-là, dans le Coran, et il est récité jusqu'à maintenant. Eh bien, si le prophète, astaghfirullah, comme le disent certains, aurait écrit le Coran, il n'aurait pas mis cette erreur-là. Alors certains vont me dire, mais s'il a dû glisser quelques erreurs qu'il a faites parce que pour montrer une humilité, c'est peut-être votre avis, ce n'est pas, alhamdulillah, le nôtre. Nous disons que ça prouve la véracité du prophète parce que l'honneur était important, parce que l'image était importante, parce qu'il était constamment porté en ridicule par les Qurayshites. Il ne leur aurait jamais donné le bâton si eux, ils aiment tendre la deuxième joue pour se faire gifler. Le prophète n'est pas de cette trempe-là. Et il n'aurait pas donné un argument contre lui, un bâton pour se faire frapper. On n'aurait pas eu notamment Surat Abasa, dans laquelle Allah Ta'ala dit au bien-aimé Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Dans Surat Al-Abasa, où Allah Ta'ala fait de nouveau un reproche au prophète. On ne dit pas que c'est des péchés, attention. Le bien-aimé ne fait pas de péché, il est ma'asoum, il est infaillible. Il ne s'agit pas de péché, il s'agit de petites erreurs, mais ça n'a rien à voir avec un péché. Dans lequel, Surat Al-Abasa, Allah Ta'ala reproche au prophète de ne pas avoir porté attention à un aveugle qui est venu lui parler, pas parce que le prophète se moque des aveugles ou des personnes handicapées, ne pensez pas cela. Il était occupé à parler avec des chefs de tribu, des notables, et il n'a pas fait attention à cet aveugle-là suffisamment comme cet aveugle, ce compagnon, l'aurait souhaité et l'aurait désiré. Et donc Allah Ta'ala lui a fait un reproche. C'est aussi le cas dans l'histoire avec Zaynab bin Jahsh, qui était une femme pour laquelle le prophète a éprouvé un sentiment. Il est ce qu'on pourrait appeler un coup de foudre. Il est tombé amoureux de cette compagnonne-là. Et il y a des versets qui révèlent ce cas-là, qui révèlent le fait que le prophète a aimé Zaynab. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va réciter ces versets-là. Alors même que il est marié, il a éprouvé un sentiment pour une femme qui était elle-même mariée. Il ne s'est rien passé, bien sûr, de haram, il ne s'est rien passé de pervers ou quoi que ce soit. Il a vu Zaynab à un moment donné où le voile de la femme musulmane n'était pas légiféré, et donc il a vu ses atouts, il a vu quelque chose en elle qui a fait que le prophète l'a aimé, et Allah Ta'ala a révélé cela dans le Coran. Si le Coran, astaghfirullah, comme ils disent, eh bien, il n'aurait pas il aurait été, astaghfirullah, écrit par le prophète, il ne va jamais mettre cela. Parce que justement, Quraysh aimait critiquer le prophète. Il n'y aurait pas eu, notamment, lorsque le prophète a révélé les premiers versets Iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min alaq, lorsque les premiers versets ont été révélés et que le prophète a annoncé sa prophétie pendant 6 mois. Pendant 6 mois, nous l'avions vu dans les premiers épisodes, il n'y a pas eu de révélation. Pendant 6 mois, le prophète a dû subir les moqueries jour après jour, matin au soir, des Qurayshites qui venaient le voir et qui lui disaient « Alors, est-ce que ton Seigneur, il t'a révélé quelque chose? Alors, ton Seigneur, il t'a abandonné ?» Et il se moque de lui en lui disant « Regarde, Mohammed, même Dieu t'a abandonné. C'est pas que nous, même ton Dieu, il t'a abandonné. » Pendant 6 mois, il encaisse, alayhi salatu salam, et il ne va pas inventer une parole, il ne va pas faire semblant qu'il y a un hadith, qu'il y a un verset. Non, il a patience et il croit en Allah Azza wa Jal. Alors même qu'il était dans une grotte, il n'a pas encore parlé directement avec Allah Ta'ala, il était dans une grotte, il y a Jibril qui lui a annoncé quelques versets, et après ça, plus rien. Voilà, après ça, plus rien, pendant 6 mois, le silence complet, le silence radio complet. Allah Ta'ala n'envoie pas Jibril. Et donc tous ces éléments-là, vous voyez, nous montrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas écrit le Coran. Et ces versets-là, 67 à 69 de Surat Al-Anfal, où Allah Ta'ala reproche à son prophète d'avoir choisi l'avis de Abu Bakr contrairement à celui de Omar, qui était beaucoup plus strict. Premier enseignement, ça nous montre que le prophète, eh bien, il n'a pas écrit le Coran. Deuxième, toujours dans ce premier point-là, sous-partie, c'est que le prophète a pu faire ce qu'on appelle, attention, des erreurs, mais pas des péchés, car il n'appartient pas à un prophète quel qu'il soit, de Adam jusqu'à Mohammed,
en passant par les 123 998 autres, puisqu'ils sont environ 124 000, aucun d'entre eux n'a commis un péché. Ils ont pu commettre quelques erreurs, c'est le cas de Moussa quand il frappe et il va tuer involontairement. On ne peut pas pour eux c'est une jurisprudence divine, on ne peut pas parler pour eux ici de choses, d'éléments haram ou de péché. La deuxième chose, raison, des versets 67 à 69 où Allah Ta'ala reproche à son prophète cet avis-là d'avoir été clément et doux, c'est pourquoi? Parce que, comment le dire, de la manière la plus directe possible, que ça plaise ou que ça plaise pas, en tant que croyante et croyant de n'importe quelle religion qui existe au monde, eh bien nous pensons que Dieu sait mieux que nous, tout simplement. Et Dieu a connaissance d'un savoir que le prophète n'avait pas à l'instant T, que Omar ibn al-Khattab n'avait pas à l'instant T, que Abu Bakr n'avait pas à l'instant T, mais qui était là. Et ce savoir à l'instant T, quel était-il? C'est que Allah Ta'ala savait que dans ces prisonniers-là, la quasi-totalité, eh bien, c'est des criminels en puissance. Allah Ta'ala savait que ces hommes-là, qui vont être libérés, eh bien, ils vont commettre d'autres génocides, que ces individus-là ne vont pas se ranger, que ces personnes-là vont récidiver. Vous savez, c'est un peu comme quand on a affaire aujourd'hui à des criminels qui sont en prison, et l'administration, certains vont dire il faut les libérer, et d'autres vont dire non, il faut la perpétuité, parce qu'on est persuadé qu'ils vont refaire des bêtises. Prenez l'exemple d'un violeur en France. Si un violeur va sortir au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, eh ben, la famille de la victime ou la victime ne peut pas s'en remettre. Ils vont accepter la décision de la justice, ils ne vont pas se faire justice à eux-mêmes parce qu'ils vont respecter le droit, mais le cœur ne l'accepte pas, parce qu'on sait qu'on a affaire ici à un criminel et on connaît les tarifs, on connaît malheureusement la réalité, on sait que la récidive est forte. On sait que probablement il va aller revioler une autre personne et donc on a du mal à accepter ça. Mais nous on ne sait pas, est-ce qu'il va, d'autres personnes, et on peut l'entendre et on peut le comprendre, que vont-ils nous dire? Vous ne savez pas s'il va récidiver. C'est vrai, on ne sait pas, mais il y a cette crainte-là. Dans ce cas-là de figure des prisonniers de Badr, il n'y a pas d'hypothèse. Allah Ta'ala, lorsqu'il révèle ce verset, c'est parce qu'il sait, Azza wa Jal, Allah Ta'ala tout-puissant, sait qu'ils vont récidiver. Et en effet, l'ensemble de ces prisonniers-là, l'ensemble d'entre eux a commis des atrocités après leur libération. L'ensemble, quasiment, il y a quelques exceptions près, par exemple Suhail ibn Amr qui s'est converti à l'islam après, ou bien le fils de Abu Sufyan, il y a quelques exemples comme cela qui ont été corrects, mais la quasi-totalité a été extrêmement pervers, extrêmement monstrueuse, extrêmement avec des idées génocidaires, avec des idées vraiment horribles contre les populations, contre l'innocence des musulmans, et Allah Ta'ala, voilà pourquoi il a reproché à son prophète cet avis-là. Donc, vous voyez, on peut traiter la sira sans rougir, on peut traiter la sira en prenant ce genre de points où certains pourraient croire « Oh, ils ne vont pas en parler ». Non, on peut en parler, très bien, mais il faut juste remettre dans le contexte, dire « Voilà, ce n'est pas un péché du côté du prophète ». Et de l'autre côté, voilà pourquoi Dieu a dit « Il n'y a pas une question d'assassinat ou de tuer de cette manière-là ». Non, ça a été dit parce que Allah Ta'ala savait ce qu'il va se passer, et en effet, ça s'est passé exactement, et on n'a pas de doute là-dessus, puisqu'il s'agit bien sûr de Dieu, ça s'est passé comme Allah Ta'ala bien sûr le savait et l'avait inscrit dans son livre. Autre raison, c'est tout simplement pour une raison de stratégie militaire. Quraysh ne voulait pas en rester, c'est Quraysh qui a voulu cette guerre-là, et ils ont rêvé de plusieurs autres guerres. Et donc, on avait vu dans l'épisode précédent qu'ils ont dû subir 15% de leurs pertes au niveau militaire, et avec les prisonniers, ce chiffre-là aurait pu monter beaucoup plus. Et donc, si on va libérer, quand je dis on, il n'y a aucun parallélisme encore une fois à faire avec nous aujourd'hui, je me mets dans la peau modestement des compagnons à l'époque, sans croire bien sûr que je suis de leur niveau. Les musulmans à l'époque, si vous préférez, ont pensé à ce moment-là, certains, et en tout cas c'est l'avis d'Allah Azza wa Jal, il fallait maintenir ces prisonniers-là, on n'a pas parlé d'assassinat, mais il fallait les garder, ne pas les restituer, parce que sinon, eh bien, ils vont regonfler les effectifs militaires.
C'est un peu, si vous voulez, hein, si on prend un exemple pour le coup, pour essayer de faire un parallélisme avec notre époque, c'est un peu comme la Seconde Guerre mondiale. Forcément, il était hors de question de dire à l'Allemagne nazie, ok, vous avez perdu, mais vous inquiétez pas, on vous laisse rouvrir des usines d'armement, on n'a pas de problème avec le fait que vous possédez l'arme nucléaire, vous pouvez mettre vos soldats à la frontière. Enfin, il fallait être fou pour croire ça. Qu'ont fait les Alliés? L'ensemble des Alliés ont interdit à l'Allemagne d'avoir une armée régulière, d'avoir de l'armement, de posséder des munitions. Pourquoi? Parce que tout simplement, après le Premier Reich, le Deuxième Reich, le Troisième Reich, ben ça y est, tout simplement, il fallait arrêter avec cette folie-là. Il fallait arrêter après la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Et ben, il faut arrêter avec ça. Donc non, vous n'aurez pas d'armes. Non, vous n'aurez pas d'armée régulière parce qu'on sait très bien comment ça peut faire. Le fascisme était encore présent. On a combattu, vous voyez, pour le coup je dis on et je n'y étais pas, on a combattu Hitler, ben on ne va pas redonner des armes à ceux qui peut-être ont encore des idées ou une idéologie forte pour les idées du Troisième Reich. Et donc là, c'était exactement pareil, c'était ça hein, le principe. On ne réarme pas Quraysh, sinon Quraysh va retomber dans ses travers. Et en effet, on a bien vu que Quraysh est retombé dans ses travers. Et ensuite, autre chose, c'est justement par rapport à ces prisonniers, c'est que l'islam ne les a pas gardés. Le but des musulmans n'était pas de garder ces prisonniers-là. Bon, ils ont été là, il y a eu ce reproche qui a été fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ces prisonniers? Ça a été le plus possible de les libérer, moyennant une rançon. Cette rançon-là, l'islam a dit, et encore une fois, il n'y a aucun parallélisme à faire avec aujourd'hui, on parle d'une guerre à l'époque. Eh bien, l'islam avait dit à ce moment-là, il faut que la rançon, elle soit proportionnelle par rapport au bien de chacun et à ce qu'il possède. Et le minimum de cette rançon a été que quelqu'un qui est lettré, qui sait lire et écrire, il va apprendre à 10 compagnons, ou à plus ou moins ce nombre-là, il va leur apprendre à lire et à écrire. Et là, on voit à quel point cette religion, c'est une religion de savoir. On voit à quel point cette religion, c'est une religion... Regardez, le premier verset, c'est Iqra. Nous sommes de la religion qui dit... Pardon, nous sommes de la religion qui dit que le savoir est obligatoire jusqu'à la mort. Nous sommes de cette religion-là. Nous sommes la religion qui nous appelle au savoir, qui nous appelle à connaître l'ensemble des savoirs, à être cultivé sur l'ensemble sur l'ensemble des savoirs. Eh bien, ici, Allah Azza wa Jal et son prophète vont demander aux prisonniers qui savent lire et écrire, tout simplement, apprenez aux compagnons qui ne savent pas à lire et à écrire. Et donc on voit ici comment le savoir est important, et c'est jamais assez de le répéter dans notre communauté. Il nous faut absolument, j'avais fait une vidéo sur YouTube, sur la chaîne Oustaz Marwan, dans laquelle je dis tous à l'école, dans le sens, le croyant et la croyante la croyante et le croyant se doivent constamment d'apprendre. Il nous faut avoir plein de cahiers, de carnets, ou si vous êtes plutôt, pour ne pas avoir de papier, mais plutôt en version internet ou logiciel, il n'y a pas de mal, mais il nous faut accumuler du savoir. C'est quelque chose qui est important. J'espère que la cause, avec la chaîne Facebook Mohammed, de ces rendez-vous-là, et un élément qui va dans ce sens-là, de permettre de pouvoir apprendre et de se cultiver. En tout cas, pour moi, ça a été le cas, parce que ça m'a replongé dans la vie du bien-aimé, ça me plonge davantage dans la vie du bien-aimé, et on essaye d'apprendre au fur et à mesure. Je suis en réalité le premier élève de ces cours-là, puisque j'essaye d'apprendre le plus possible sur la vie du bien-aimé, pour ensuite essayer de le partager avec vous. Voilà, sur ça, je vérifie que j'ai rien oublié par rapport à ce que je m'étais noté. Le dernier élément que je peux citer, c'est que les richesses abondantes qu'il y a eu dans le butin de guerre suite à Badr, et en plus de ça, tout simplement la notoriété que les croyants ont gagnée ce jour-là en écrasant les Qurayshites après 15 ans de barbarie de la part de Quraysh et de despotisme dans la région concernant les Qurayshites, eh bien, ça va attirer tout un tas d'individus mal intentionnés dans le petit état de Médine et autour du prophète, alayhi salatu salam, ceux qu'on appelle al-munafiqun, les hypocrites. Parce que vous vous doutez bien que pendant 15 ans, quand être musulman, ça signifie
être attaqué, quand pendant 15 ans, être musulman, ça signifie être assassiné, ça signifie être privé de ses droits, de ses libertés, ça signifie le boycott, ça signifie et tellement d'éléments mauvais, bah vous vous doutez bien qu'il n'y a pas beaucoup d'hypocrites. Mais quand être musulman au sein de Médine, ça signifie avoir un État fort, avoir un État puissant, avoir des richesses, bah, tout d'un coup, c'est différent. On le voit, subhanallah, avec nous aujourd'hui dans notre contexte. On voit que ça dérange le musulman de certaines régions du monde parce qu'on n'a pas de pétrole et de gaz, mais il suffit qu'on ait un beau kéfier, une belle goudra sur la tête, un beau bicht sur nous, qu'on vient d'une pétromonarchie, et tout d'un coup, subhanallah, bah, ça plaît. Et tout d'un coup, subhanallah, c'est une certaine, un certain charme, un certain charisme. C'est tout simplement, on vit dans un monde qui est vieux, et dans ce monde qui est vieux, il y a aussi un principe qui est aussi vieux que le monde, l'amour pour l'argent, l'amour pour le pouvoir, l'amour pour l'avidité, pour la cupidité, pour ce genre de choses. Et ben, ça a aussi existé dans l'état de Médine. Et dans l'état de Médine, il y a eu toute une vague ensuite d'hypocrites qui sont arrivés parce que justement, ils ont vu tout simplement un gagne-pain. Ils se sont dit, là, il y a, désolé de le dire de cette manière-là, mais ils se sont dit, il y a de l'argent à se faire. Et donc, on va se faire passer pour des compagnons pour récupérer. Et donc ça sera l'objet, Inch'Allah, d'un ou deux, à voir en combien de temps on va pouvoir traiter cette question-là, mais ça sera l'objet de nos prochains épisodes, Inch'Allah, la question des hypocrites, al-munafiqun, qui ont existé à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et on arrive à la fin de ce cours-là. J'en profite pour vous dire que les 2 prochains lundis, il n'y aura pas de cours, le 25 et le 1er janvier. Alors, je précise, je veux le préciser, celles et ceux qui nous écoutent depuis maintenant longtemps, vous avez remarqué que parfois il y a cours pendant 3 semaines, et ensuite pendant 2 semaines il n'y a pas cours, parfois il y a cours pendant 4 semaines, ensuite pendant 1 mois il n'y a pas cours, donc il n'y a aucun parallélisme, il n'y a aucune explication à trouver. Voilà, il n'y a pas cours pendant 2 lundis, il s'avère que ça tombe le 25 décembre et le 1er janvier, désolé. Ça a été le cas aussi avant, ça sera le cas plus tard et ça sera des dates différentes, bi'idnillah. Barakallahu fikum, wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.